regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon nom est Aminata Farmo. Je serai votre animatrice pour le reste de l'émission. Je remplace Catherine Marion, qui a pris un petit coup de grippe. Donc, c'est moi qui serai là aujourd'hui. J'espère, on lui souhaite un bon rétablissement. Elle sera là très bientôt avec vous. Alors, je vais commencer avec ce qui se passe à Ottawa, dans la région d'Ottawa, côté culture et art. Le Centre national des arts, qui se trouve ici à Ottawa, le Théâtre français, veulent que vous veniez voir La solitude des champs de coton. C'est une pièce de théâtre qui sera présentée du 21 au 24 février. Cette pièce de théâtre est très convoitée. Écoutez, il paraît que c'est un orgasme intellectuel. C'est ça que dit le journaliste Mario Cloutier de La Presse. Donc, c'est une relation entre un dealer de drogue, ou ça peut être autre chose, de plaisir, et puis son client. Donc, ça se passe sur scène. Deux grands acteurs seront là. Très intéressant. Les billets sont disponibles à la billetterie du CNA. Donc, vous pouvez aussi, vous savez qu'il y a un club d'abonnés. Et quand vous vous abonnez pour toute la saison au Théâtre français, vous gagnez 15 % de rabais. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez aller sur le site web du CNA, qui est justement Théâtre français, cna.ca. Donc, on vous attend en grand nombre. Un appel pour les donneurs de sang. Donc, le Canadian Blood Service à Ottawa, sur la rue Carling, au 1575 Carling, ont grandement besoin de donneurs, surtout ceux du groupe O, parce que le groupe O négatif est particulièrement demandé dans les hôpitaux, car c'est celui-là qui est le seul qui est compatible avec tous les autres groupes sanguins. Donc, ça peut être vous qui en aurez besoin un jour, ou bien un membre de la famille. Donc, on vous demande, on fait appel à votre sang, à votre générosité, car on ne sait jamais. Donc, c'est le Canadian Blood Service. Vous pourrez avoir tous les renseignements sur leur site Internet, canadianbloodservice.ca. C'est ici même à Ottawa, au 1575 Carling Avenue. Donc, c'est ça, on fait un grand appel à votre générosité. Ensuite, le club vidéo SAW. Le SAW Gallery est une association de jeunes vidéastes, jeunes cinématographes de la région. Et ils vous invitent à leur sélection de films cette année. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est du 24 février 2018 au Théâtre de la Cour des Arts. Vous savez qu'en ce moment, ils sont en construction, c'est pour ça qu'ils sont déplacés. Donc, s'il vous plaît, allez les encourager. Il y aura en tout une dizaine de films. Toutes les informations sont au communication@sawvideo.com. communication@sawvideo.com. On vous y attend aussi. Cette émission va être extraordinaire. J'ai vraiment hâte. On va d'abord... on va finir l'émission, en fait, avec Jean-Claude Moreau, qui revient avec sa chronique musicale. Il aura plein de musiciens intéressants à nous annoncer, puis des nouveaux releases. On aura aussi Linda Sarrazin de Expérience aborigène sur l'île Victoria. Là aussi, il y aura des ateliers. Il y aura aussi plein d'activités. Vous pourrez connaître l'histoire des aborigènes de la région d'Ottawa-Gatineau. Donc, elle sera présente. Une autre chose, c'est cette année, c'est ouvert au public, au grand public, parce que l'année passée, il y a eu des inondations. Donc, l'île, écoute, ça tombait mal. Hein. Une île, ça se trouve au milieu de l'eau, donc c'était pas possible. Cette année, on vous y attend en grand nombre. C'est du mois de mai
au mois de novembre prochain. Ensuite, Diane Miller viendra nous parler du programme Energy Star et Energy Guide. C'est le gouvernement canadien qui fait la promotion de ce programme-là. Donc, si vous voulez vraiment économiser de l'argent dans vos factures d'électricité et puis aussi sauver la planète, ça vaut la peine. Elle aura plein de petits trucs à vous dire. Donc, moi, par exemple, j'aimerais parler un peu de mes activités en ce moment. J'ai été choisie comme le visage de la francophonie. Je suis pas mal, très contente pour ça. L'agence Innovacom de Gatineau ont vu mon visage et puis m'ont choisi. Donc, c'est les rendez-vous de la francophonie qui auront lieu le 1er mars prochain. Donc, restez vigilants. Je reviendrai avec ma chronique de toutes les façons, donc je vous en parlerai. C'est ça. Donc, cette émission, restez avec nous parce qu'on revient tout de suite après la pause avec Diane Miller du programme Énergie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Cette semaine, à Nathan parle, parmi nos invités, Sylvie Robert sera là pour nous parler de nos anges et de la guérison par ce dernier. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je reçois Diane Miller de Energy Star. Energy Star, qui est un programme du gouvernement canadien pour vous sensibiliser à économiser sur l'énergie. Bonjour Diane. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Ah, ça fait plaisir. Alors, Energy Star, vous me disiez que c'est un programme américain que le gouvernement canadien a repris justement pour la promotion de l'environnement et puis aussi d'économiser chez nous la facture d'électricité. Exactement. Le programme a été conçu aux États-Unis par l'Agence environnementale pour la protection de l'environnement aux États-Unis. Et puis, on a remarqué qu'au Canada, les consommateurs ne savaient pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire la marque Energy Star. Alors, le gouvernement du Canada a signé une entente avec le EPA pour pouvoir livrer le programme ici au Canada. OK, d'accord. Donc, en quoi consiste le programme ici, au juste? C'est surtout, parce que souvent, ce qui me venait à l'idée, moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'est, OK, c'est quand est-ce qu'on change de réfrigérateur, mais aussi, ça commence aussi par quand est-ce qu'on achète le réfrigérateur. Absolument. Et c'est ça ce qu'on essaie de sensibiliser les Canadiens. On aimerait que les gens sachent que
Premièrement, il y a à peu près 75 sortes de produits qui maintenant sont certifiés Energy Star au Canada. Ça, c'est beaucoup. Alors, c'est pas seulement les réfrigérateurs maintenant, c'est les fenêtres, c'est les ampoules, c'est les fournaises, les chauffe-eau, les rafraîchisseurs d'eau. Oui. Ah bon? En fait, c'est beaucoup. Mais moi, ça me surprend. Vous dites les fenêtres parce qu'il y a beaucoup de... souvent, les fenêtres ne sont pas isolées, donc il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? L'énergie qui sort de là. Donc, absolument. En fait, ici au Canada, on est très chanceux. Notre programme Energy Star, on fait les spécifications techniques très sévères, très... très rigoureux. Là. Rigoureux, c'est ça le mot. Et c'est pour ça que les Canadiens, on est vraiment en confort ici chez nous. Si on achète un fenêtre ou une série de fenêtres Energy Star, on est presque garanti le confort. Parce que ces fenêtres, ça garde la chaleur quand on veut. Ça garde la chaleur dehors quand on veut. Exactement, parce que le soleil qui frappe sur la... Je pense que mon grand frère a ça. Le soleil qui frappe sur la fenêtre aussi, qui réchauffe à l'intérieur. Exactement. Pendant l'hiver, on aimerait ça. Oui. Et aussi, il y a un gaz entre les morceaux de vitres. Il y a un espace. Les vitrines, c'est ça. Et le gaz, c'est... D'habitude, on appelle ça un low-E. Un low emissivity coating sur les fenêtres. Et aussi le gaz au milieu. Ça évite que l'air ou la température de l'extérieur se transmet à l'intérieur. Alors, ça nous garde en confort. Donc, il y a vraiment un gaz dedans qui est en réaction, là, c'est ça. En fait, il n'y a pas de réaction entre une vitrine et l'autre. Et l'autre vitrine. Oui. Très intéressant. Oui. Et où est-ce qu'on peut trouver tous ces beaux produits, en fait? Partout. C'est ça le beauté de la programme. C'est qu'on peut trouver ces produits n'importe où au Canada. On a 1000 participants dans notre programme. D'accord. Et alors, les grands noms comme Home Depot, et Corona, Lowe's, Corbeil, Le Brick. Mais aussi les petits noms, on a comme par exemple les spécialistes comme Multiluminaire ou même les grands noms comme Ikea. Oui. Alors, et aussi des manufacturiers comme Samsung, Apple. Tous les grands même les téléphones. Oui. En fait, c'est les téléphones, seulement maintenant les téléphones sans fil. Pas le cellulaire encore, mais les téléphones sans fil. Les ordinateurs aussi, je crois bien. Oui, ça consomme beaucoup. Oui, et aussi les tablettes. Alors, toutes sortes de produits. On a aussi les télécopieurs pour les bureaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que même si on n'utilise pas, par exemple, un appareil ménager ou bien l'ordinateur, frigo et tout ça, même si c'est off et que c'est branché, ça continue. C'est absolument vrai, oui. Et c'est ça la meilleure chose des produits. Une des meilleures choses des produits Energy Star, c'est que même quand on éteint un produit, comme vous avez dit, c'est toujours on. Mais un produit Energy Star, on s'assure que ça consomme encore moins qu'un autre produit non certifié. Alors, en stand-by mode, on est sûr que le produit utilise moins qu'un certain montant. C'est beaucoup moins que notre produit qui est non certifié. Et c'est quoi votre vision dans les prochaines années? Est-ce que vous aimeriez vraiment convertir tous ces produits-là, les ampoules, téléphones, en Energy Star? Moi, j'aimerais juste que les Canadiens sachent que c'est là et commencent à faire des choix un peu plus à long terme. On pense à long terme. Si je peux vous donner un exemple. Oui, allez-y, s'il vous plaît. En achetant un réfrigérateur, une laveuse et un lave-vaisselle. D'accord. Si c'est certifié Energy Star, au lieu de non certifié Energy Star, on peut sauver 125 $ par année sur nos frais d'électricité et nos frais d'énergie. C'est ça. Alors, ça, c'est 125 $ par année. Mais si on regarde la durée de vie de ces appareils,
à peu près 10 ans, et c'est 1250 $. Mon Dieu, écoute, ça vaut la peine. Maintenant, disons, je suis une cliente et puis je me promène dans l'allée. Comment je sais que c'est Energy Star ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'indique? Absolument. On cherche juste le symbole. C'est un petit symbole de certification. Oui. C'est un petit marque. C'est une petite marque bleue, hein, je crois. C'est ça, c'est bleu. Je ne sais pas si vous avez un exemple. Oui. Ah, c'est là. Ah, ben voilà. Haute efficacité. C'est ça. So, on regarde ça. D'habitude, le symbole de certification, c'est le même, mais avec le mot Energy Star dessus. D'accord, OK. Et c'est aussi simple que ça. Oui. Tous les produits certifiés Energy Star ont ce petit symbole là-dessus. Et ça vous dit que probablement ce produit... Oui. Pas assurément. Oui, assurément. Ce produit consomme à peu près 10 à 30 moins d'énergie qu'un produit non certifié. Okay. Est-ce que c'est juste pour les produits canadiens ou bien ceux de l'étranger aussi sont marqués? Les produits qui viennent au Canada. Oui. Alors, ils peuvent être produits n'importe où, mais s'il vient au Canada avec ce symbole, oui. Ça veut dire que ce produit-là a été certifié. D'accord. Oui. Je crois bien qu'il y a un site Internet, hein, c'est le rncan.gc.ca. Oui, encore plus facile, c'est energystar.gc.ca. Donc, energystar.gc.ca. Donc, vous allez tout avoir les informations là-dessus. Donc, restez avec nous. On va aller prendre une petite pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup, Mila. Merci. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Linda Sarrazin, qui est directrice, avec Diane Miller de Energy Star. Donc, elle vient nous parler justement des produits. Cette chronique, cette fois-ci, on va parler surtout des produits, des ampoules qui consomment 5% de l'énergie d'une maison. C'est quand même beaucoup. Hein? Exactement. L'éclairage, ça compte pour 5% de vos frais d'énergie dans la maison. Oui. Et je sais que probablement la plupart des Canadiens maintenant, ils savent qu'il y a un produit sur le marché qui s'appelle, en français, c'est un DEL, mais en anglais, on utilise surtout le terme LED. Oui, LED. Alors, on a tous vu ça dans le marché. D'accord. Donc, c'est une ampoule 60 watts, plus normal que ça. Remplaçant, c'est ça. Alors, la plupart des Canadiens, maintenant, ils ont fait un bon job de remplacer leur lumière traditionnelle avec un DEL, un LED. Mais ils ne savent pas qu'il y a plusieurs d'autres DEL maintenant sur le marché pour remplacer n'importe quelle lumière qu'on a dans la maison. Et on essaie maintenant de sensibiliser les Canadiens sur nos chaînes des médias sociaux, Twitter et Facebook. On a une petite campagne qui explique qu'il y a un DEL pour ça.
D'accord. Alors, je vous donne un exemple ici. Donc, Il y a beaucoup de gens qui ont une ampoule comme ça dans la maison. Et cette ampoule, on trouve d'habitude dans une cuisine, dans une salle de bain, dans les entrées. D'accord. Avec les 2 petits points ici. Oui. Ça, c'est un DEL. C'est un DEL. Oui. Donc, ça vient de plusieurs formats, là, ça que vous êtes en train de dire. Comme ça, dans les chandeliers. Oui. Ou même celui-là, c'est très petit. Il y a aussi un petite affaire ici en haut pour que ça étincelle. Oui. It sparkles. Donc, ça, c'est pour... Ah, bon, ça, c'est pour les fêtes, par exemple. Exactement, oui. Pour les gens plus glamour. Oui. Donc, c'est ça. Vous dites que maintenant, ça ne vient pas juste des 60 watts ou 100 watts. Oui, c'est pas juste connaît. les traditionnels maintenant. C'est toutes sortes de lumières. Mais quand on parle de lumière maintenant, c'est difficile de parler, c'est difficile de choisir. Les Canadiens ont beaucoup de misère parce qu'on a trop de choix, en fait. Alors, pour démystifier ça un peu, c'est plus facile quand on parle d'une lumière, maintenant, au lieu de parler de watts. Parce que maintenant, celui-là, là, c'est 9,5 watts. OK, d'accord. C'est pas 60. C'est pas 100. OK, donc ça, Ça remplace une ampoule de 60 watts. D'accord. Mais on parle, quand on veut parler de la brillance de lumière, on parle des lumens. Ah, Alors, c'est intéressant. si on parle d'une 60 watts, on parle d'un 800 lumens. 800 lumens. Donc, ça, c'est les mesures de luminosité. Exactement, OK. oui. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Donc, vous êtes en train même de changer de langage. Mais, ce qui revient souvent, c'est que c'est cher. C'est le vrai. prix. Et il y a 10 ans, une lumière comme ça Oui. était 24 $. D'accord. Maintenant, vous pouvez en acheter pour 3. Pour 3 $. 3 $, et avec un rabais au Québec et en Ontario surtout. On a des rabais à chaque printemps et à chaque automne. En Ontario, on s'appelle ça Save on Energy. Oui. Ben, ces coupons vous sauvent à peu près $1 chaque ampoule. Ou pour un groupe de 3, ça vous sauve 5 $. Donc, c'est plus une excuse, là, le prix. C'était 24 $, c'est maintenant à 3 $. Oui. Et en plus de ça, même si c'était cher, je crois qu'à la longue, comme vous dites, on sauve 100 $ ou... Exactement. Mais l'argument que je reçois maintenant, c'est que, ben, j'ai vu une ampoule comme ça à Dollarama. Oui. Peut-être. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la marque Energy Star, le petit symbole, ça veut dire beaucoup plus que juste sauver de l'énergie. Ça veut dire aussi qualité. Quand on parle des lumières, on parle aussi de qualité. De qualité. Oui. Et pour vous, c'est quoi cette qualité-là? C'est la durée? C'est non seulement la durée, mais il y a une garantie de 5 ans pour chaque produit Energy Star, chaque produit d'éclairage. D'accord. Il y a aussi une garantie que le produit va fonctionner là, comment vous entendez. Alors, si vous entendez qu'un produit fonctionne comme ça, un traditionnel incandescente, ça va fonctionner de même. Alors, la distribution de lumière, si c'est gradable ou non, aussi le genre de couleur. Alors, on voit ici un petit symbole ici en bas. Ça veut dire les Kelvin, les degrés Kelvin. D'accord. Alors, si tu veux une lumière qui n'est pas brillant bleu ou brillant blanche, vous prenez quelque chose en bas de 2700. 2000, oh mon Dieu, wow. Si vous voulez que ça soit brillant, ben, vous prenez quelque chose au-dessus de 300. Excusez-moi, 3000. 3000. Oui. D'accord. C'est bien beau. Moi, écoute, je suis convaincue. Je vais aller regarder. La prochaine fois, je vais aller magasiner. Mais c'est ça, c'est difficile de changer les mentalités. Exactement. C'est, comme vous dites, vous sensibilisez, je crois, sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est pour aller, peut-être aller chercher la jeune génération. Qu'est-ce qui... Je pense déjà que la jeune génération est déjà convertie. D'accord. Selon nos études, on a fait une étude il y a 2 ans. On a trouvé que les jeunes, déjà, ils sont convertis. Ils apprennent ça à l'école. Oui. Donc, c'est les anciens. Ben, même les gens de mon âge. Oui. J'espère que je ne suis pas ancienne encore. Non.
C'est les personnes plus âgées. Exactement. Oui. Mais les gens, même de ma génération, oui. on a eu des difficultés, surtout en termes de lumière, on a eu des difficultés avec des fluocompacts. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de réticence en ce qui concerne les lumières. Mais même les autres produits, les électroménagers, j'entends souvent « Oh, mais les électroménagers, ils ne durent pas aussi longtemps que ceux auparavant. » Oui, c'est ça. Mais... C'est vrai, mais c'est tous les électroménagers. C'est pas seulement les produits Energy Star. Exactement. C'est tous les électroménagers. Ils sont manufacturés d'une façon un peu différente que les années passées. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Oui. Ça veut dire qu'il faut, comme tout autre produit, il faut magasiner, il faut choisir quelque chose que vous pensez que c'est qualité. Mais les électroménagers ou n'importe quel produit éco-énergétique, c'est aussi bon, sinon meilleur qu'un produit non homologué. Donc, que ce soit plus cher ou moins cher, exactement. La qualité est là, c'est biodégradable. Écoute, il y a beaucoup plus de points positifs que... Moi, je vois aucun point négatif de toutes les façons. Moi non plus. Oui, une chose très importante, il faut me dire, c'est quoi la différence? On parlait de ça, la différence entre Energy Guide, Energuide plutôt, exactement. Et puis Energy Star. Oui, Energuide, c'est... on trouve cette marque sur les électroménagers et aussi sur les produits qui chauffent la maison. Et Energuide, c'est une étiquette qui vous montre la rangée de consommation d'énergie, de moins performante jusqu'à plus performante. Alors, l'avis que j'aime donner aux Canadiens, c'est quand vous achetez un électroménager, vous choisissez d'abord Energy Star. Choisissez 5 produits, 10 produits, 20 produits Energy Star. Et après avoir fait votre magasinage et vous avez peut-être les 3 modèles que vous aimez le plus, regardez l'étiquette Energuide. D'accord. Ça vous donne exactement combien ça consomme. Oui. Et là, choisissez le modèle qui consomme le moins. Oui. Ah ben, écoute, le mois est lancé. Oui. Moi, je suis convaincue, je suis une adepte. Merci beaucoup, Diane Miller. C'est très intéressant ce que vous venez nous dire. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, allez au Energy Star. Vous dites energystar.gc.ca. Exactement, ça me fait plaisir. Donc, toutes les informations sont là-dessus. On vous revient tout de suite après la pause avec Diane Miller, avec Linda Sarrazin de Experience Aboriginal Experience. Donc, vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Linda Sarrazin, qui est directrice des opérations de
Aboriginal Experiences. Oui. Donc, c'est un événement qui a lieu sur l'île Victoria. C'est entre Hull et Ottawa. Hein? Oui, c'est juste derrière la colline parlementaire. D'accord. Alors, cette année, vous revenez, puis l'événement, c'est pour le grand public. Pour le grand public. Ce qu'on a à Aboriginal Experiences, c'est un produit touristique. D'accord. On était toujours ouvert seulement pour les groupes, mais cette année, avec l'aide de le tourisme autochtone du Canada et la ville d'Ottawa, ils nous ont aidés à pouvoir ouvrir pour le public. D'accord. Puis ce qu'on offre, c'est un aperçu sur le peuple autochtone du Canada. D'accord. Ce qu'on parle un peu des Algonquins, des Ojibwés, des Hurons. Puis justement, on voit les images ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment-là? Ce qu'on voit ici, c'est un forfait qu'on appelle le forfait des voyageurs. Oui. So, les gens peuvent participer comme un voyageur dans le temps, puis ils sont greeted. Ils sont... On les met dans l'ambiance. On les met dans l'ambiance quand ils viennent voir le peuple. So, ici, c'est un peu, comme on peut voir ici, c'est la colline parlementaire derrière. So, l'île est vraiment très sacrée pour le peuple autochtone, surtout pour les Algonquins, parce que c'était un endroit où ils se rencontraient. Ah, c'est quand même spécial. Cette île-là, souvent, on passe et puis on le voit. Là. Oui, tu peux voir si tu traverses sur le pont Portage. Oui, c'est ça. Tu peux le voir, c'est comme une clôture de bois. Oui. Ce qu'on est derrière la clôture. So, cette année, on ouvre encore pour le public. So, alors, on va avoir notre boutique d'artisanat qui va être ouverte pour vendre. On va voir des activités pour les gens qui peuvent seulement rentrer. So, on a des tournées, on monte des démonstrations de la fourrure dans le temps. So, les gens ils ont le temps de demander des questions. Exactement. Aussi, on parle de différentes choses. On parle des tipis, des wigwams, des maisons longues, les habitations, un peu de la nourriture que les gens mangeaient dans le temps. D'accord. So, les gens, quand ils viennent, ils ont comme une expérience hands-on. Ils peuvent goûter, ils peuvent toucher. C'est une immersion. C'est une immersion, exactement. Une immersion dans le monde autochtone des années, je sais pas, 1700, 1800, avant. Depuis toujours. On est ici, ça fait longtemps. Depuis toujours. Alors, vous me parlez surtout, c'est ça, l'année passée, c'était disponible pour les groupes, vous avez dit, mais aussi, il y a eu un petit problème avec les inondations. Oui, les dernières années, on n'a pas été très chanceux. On a eu 2 feux, puis après ça, on a eu 2 feux, on était bien, on était prêts pour ouvrir pour le public, et puis on a eu une inondation l'année passée. D'accord. Tout le monde sait que c'était fou dans la région avec l'eau. So, alors, cette année, on ouvre parce qu'on a eu de l'aide. À partir du mois de mai, c'est ça? Oui, on est ouvert du mois de mai jusqu'à mi-septembre, fin de septembre pour le public. Et cette année, pour le public, ce qu'on va offrir, c'est on a deux produits plus les tournées sur l'île. D'accord. Une, ça s'appelle... qu'est-ce qu'on avait dit? En anglais, c'est Feel the Heartbeat. OK, c'est Sentez le coup de cœur. Sentez le coup de cœur. Puis ça, c'est un atelier, encore, l'immersion. C'est qu'on encourage les gens. On dit l'histoire de quand les hommes Iroquois, où tous les hommes allaient à la chasse et les femmes restaient derrière. Alors, c'est une chanson. Puis alors, on encourage, on a les hommes sur un côté, les femmes de l'autre. Puis là, quand ils apprennent la chanson, c'est qu'ils ne connaissent pas les mots. Ils chantent pas trop fort. Oui, d'accord. Alors, une fois qu'ils chantent la chanson, puis la voix monte, on dit, 2 jours, 1 journée, ils vont arriver. Alors, ça, c'est comme l'histoire de cet atelier. C'est intéressant. Et le deuxième atelier que vous avez dit qu'il y en avait 2. Donc, le deuxième, ce serait quoi? Le deuxième, c'est qu'ils vont avoir la chance de faire un artisanat. Mais derrière l'artisanat, ils vont apprendre l'histoire et la signification de l'artisanat qu'ils vont faire. D'accord. Parce que dans la culture autochtone, que ce soit ici à Ottawa ou à travers du Canada ou des États-Unis, chaque fois que tu fais quelque chose, il y a une
a teaching. Oui, il y a un enseignement derrière. Il y a un enseignement donc, rien derrière. Rien n'est fait pour rien. Oui, oui. D'accord. C'est pareil comme on dit toujours, comme quand tu regardes, c'est toujours dans un cercle. Parce que quand on fait un cercle, que tu regardes que ce soit un tipi, un wigwam, ou tu vois un powwow, puis ils font la danse, c'est tout un cercle. Oui. Parce que quand tu regardes un cercle, on est tous au même niveau, on est tous égaux. Oui, il n'y a personne plus haut que d'autres, on est tous, c'est vrai. Exactement. Tu fais la même chose. Le feu, quand tu fais un feu, c'est encore un cercle. Mais oui, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est on apprend de grandes sagesses de nos ancêtres, en fait. Hein? Oui. Des Premières Nations qui étaient ici. Ils ont tellement à offrir et puis ça vaut la peine vraiment d'aller visiter sur l'île Victoria, vous dites? Oui, sur l'île Victoria. Puis pour pouvoir arriver sur le site, il faut traverser le pont des Chaudières. Des Chaudières, vous dites, oui. Oui, c'est proche du musée de la guerre. OK, d'accord. Et puis combien de personnes vous pouvez accueillir par groupe, par session? On peut accueillir... il est assez grand, 200, mais 200. Ah oui, vraiment? Oh, oui. OK, d'accord. Donc, c'est vraiment assez vaste. C'est assez vaste. Puis le 1er juillet, tous les ans, le 1er juillet, on est ouvert gratuit pour le public. Gratuit pour... c'est extraordinaire. En passant, donc, c'est des prix assez raisonnables. Ah oui, tu regardes entre 12 et 20. D'accord. Les heures d'ouverture sont entre 10 heures puis 5 heures, qui est quoi? D'accord. 7 heures. C'est super. Jusqu'au soir. Et très important, est-ce qu'il y a aussi des activités pour les enfants? Ah oui, il y a des activités pour les enfants. Les enfants peuvent faire l'artisanat aussi. Et aussi, présentement, on est à Winterlude. Oui. On est au parc Jacques-Cartier. Ah, vous êtes là en ce moment? Oui. Ah, bien, ça va à Val-de-Neige. À Val-de-Neige. Jacques-Cartier. Donc, vous avez un atelier là-bas où vous faites la promotion. Oui, on part sur les courses de boulot présentement. Oui. Ah, bien, donc, vous êtes là l'hiver, vous serez là tout l'été aussi. Tout l'été. Oui. Puis aussi, le mois de juin, on a un festival qui s'appelle le Summer Solstice. D'accord. Ça, c'est ouvert au public. Oui. Et puis, cette année, ça va être du 21 juin jusqu'au 24 juin. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Oui. Oui. On a un théâtre principal avec des musiciens autochtones. Et puis aussi, on a un power de compétition. Ça, alors, un power traditionnel puis un power de compétition, c'est deux différentes choses. Compétition, c'est pour gagner de l'argent. Oui. Puis traditionnel, c'est une rencontre de famille, de nouveaux amis. D'accord. Un power, justement, pouvez-vous nous dire ce que c'est, le power? Un power, c'est comme... C'était déjà dans le temps... l'opportunité pour les gens pour pouvoir rencontrer son époux déjà. Alors, OK, d'accord. Alors, présentement, alors ils viennent, on a différentes danses. Ce qu'on a comme la danse de papillon, une danse de guérison. D'accord. Ça, c'est des danses de femmes. On a les hoop dance, ceux avec les anneaux. D'accord. On a des danses traditionnelles pour les femmes et les hommes. Il y a différentes sortes de danses. Et puis, avec un power aussi, c'est que tu as beaucoup d'artisanat amérindien aussi. Tu as la chance, puis au festival aussi, tu as la chance d'acheter de la nourriture amérindienne. D'accord. Donc, on peut déguster en même temps. On peut déguster, oui. Écoutez, l'annonce s'est lancée. Moi, j'ai très, très hâte d'aller voir. Et puis, vous êtes là à Val-de-Neige en ce moment, donc ça vaut la peine d'y aller. Il y a beaucoup d'informations. Et où je pourrais exactement aller trouver ça? Vous avez un site Internet, non? Oui, on a un site Internet, c'est... aboriginalexperiences.com. Oui. Donc, tous les horaires, les activités, tout s'y trouve. Et puis, aussi des explications probablement. Donc, on va aller à la pause. Et de retour, on revient avec Jean-Paul Noro avec sa chronique de musique. Merci beaucoup. Okay, merci. Diane. Linda. Je suis Linda. Linda Sarrazin, directrice des opérations de Aboriginal Experiences. On revient dans une minute. Merci. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'enclume entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume.
entre les pétales et la rose. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus épais, la date tourne autour du soleil. Et plus ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la trail en bowling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec notre chroniqueur régulier, super régulier, Jean-Paul Moreau. Bonjour, bonjour. Agneta, comment ça va? Ça va très bien. Heureux de te voir. Oui, moi aussi. On se croise de temps en temps dans les studios. Mais oui, mais c'est le fun de te voir. Absolument, tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe à Encore Jeune, là? À Encore Jeune, cette semaine, ben, on est sorti en plein froid, mais un froid qui valait la peine. Parce que, pour commencer, je vais peut-être préciser que Encore Jeune, il faut le répéter parce que les gens commencent à s'habituer à au nouvel horaire. C'est le dimanche soir à 19h maintenant, la première, et non pas jeudi, évidemment, avec des reprises, bien entendu. Ceci étant dit, on va parler de 3 éléments. On a pour commencer rencontré Madame Catherine Levac. Et évidemment, c'est la personnalité qu'on voulait absolument rencontrer puisqu'elle est en spectacle à chaque semaine cette semaine. Alors, on s'est dit, tiens, on va aller lui cogner à sa porte, à sa loge, et voir un tout petit peu qu'est-ce qu'elle a à nous raconter. Alors, on lui a posé évidemment les questions d'usage, mais aussi certaines autres questions parce que cette jeune femme-là a quand même beaucoup évolué depuis ses tout premiers shows dans l'Est ontarien jusqu'à maintenant. Alors donc, on a essayé de faire une espèce de rétrospective un tant peu d'où elle est rendue. Et aussi de voir un tout petit peu vers quoi est-ce qu'elle se dirige comme humoriste féminin. Je pense que c'est une des choses qu'elle veut. Elle veut se distinguer de Marie-Lise Pilote et de tous les autres, et donc, par conséquent, trouver sa place. Voilà, effectivement. Alors, donc, on lui a posé la question, puis là, vous allez avoir la réponse dans l'émission, évidemment. Tout à fait. Oui, et puis c'est spécial, une humoriste féminin, là, tu sais. Tout à fait, absolument. Il en faut quelques-unes. Mais oui, il en faut pour faire la balance. Tout à fait, absolument. Autre sujet dont on va traiter également Encore Jeune, on est allé, Nicolas Vicente et moi, on est allé voir et prendre des images, semble-t-il très belles. J'ai pas vu le résultat, mais on a vu, on est allé voir Mosaïque hivernale aussi. C'est très beau. Le jour, c'était très, très, très différent. C'est blanc, évidemment. On voit moins les nuances des sculptures. Mais le soir, avec l'éclairage, c'est très, très beau. Alors, on est allé s'informer, évidemment, parce qu'il reste quoi, 2 semaines à peu près avant que ça ne ferme. Donc, on s'est dit que ce serait le bon temps d'aller voir ça au moins. Et puis, évidemment, deuxième conférence du Salon du livre de l'Outaouais où on annonçait la venue de Michel Jean en tant qu'invité spécial. Alors, on est allé, évidemment, à cette conférence-là aussi. On a fait des entrevues, bien sûr, aussi avec Michel Jean. Alors, donc, ça, c'est le Encore Jeune pour cette semaine. Il y a de tout, hein? Il y a de tout. On va dans tout le spectre au complet, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est une émission à ne pas manquer. Et on le répète, évidemment, si les gens l'oublient de le voir en direct, ben, ils peuvent toujours en voir des extraits, bien sûr, sur le canal YouTube. C'est chose connue, bien sûr, maintenant. Effectivement, tout à fait. On suit vraiment vos conseils, puis on va suivre ce que vous nous dites. On va les regarder. Bien aimable. Alors, maintenant, la chronique musique. Alors, écoute, j'ai décidé, depuis le début de la chronique, je vais dans toutes les directions. Et c'est un peu ce qui me caractérise. J'aime à peu près tous les genres de musique, du hip-hop au classique, en passant par le folklore et la chanson française, anglaise, australienne, tout ce qu'on veut. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller dans la musique, ce qu'on appelle maintenant la musique instrumentale contemporaine, qu'on appelait avant ça la musique Nouvel Âge. Et ils sont fort nombreux, les auteurs-compositeurs, qui font ce genre de musique-là, particulièrement durant les années 80-90. Il y a eu une baisse, mais ça commence à reprendre à partir de 2005-2006. Ça a commencé à reprendre à travers la planète, c'est vraiment le cas de le dire. Et il y a un compositeur qui, cette année, fête ses 35 ans. Il y a 35 ans de métier, quand même, c'est à souligner. Il s'appelle Hans Strobel, de
son nom d'artiste, Gandalf. Gandalf, oui. Voilà, effectivement. Et son genre de musique, sa particularité, ils sont deux, en fait, en réalité, dans ce genre musical-là à faire ça. Il y a Medwin Goodall, qui est un multi-instrumentiste et qui fait tout. Depuis la conception jusqu'à l'enregistrement, jusqu'à la distribution de ses disques. Hans Strobel ou Gandalf. Oui. Sous étiquette Real Music, fait aussi la même chose. Alors, deux génies qui se rencontrent. Deux génies, absolument, tout à fait, oui. Qui se rencontrent, ce serait bien s'ils se rencontraient, absolument. Ce serait bien. Alors, donc, c'est ça. Je parle un tout petit peu de lui. C'est un instrumentaliste qui joue à la fois de la sitar, qui joue de la guitare, qui joue des claviers, qui joue de la contrebasse. Enfin, il fait tout lui-même. C'est vraiment un bonhomme extraordinaire. Et cette année, pour son 35e anniversaire, il a décidé de donner, parce qu'ils sont rarissimes, quelques spectacles où il y a d'autres musiciens qui l'accompagnent. Alors, déjà là, en partant, il a quitté un peu son studio et il s'en va ailleurs, évidemment. Alors, on pourrait peut-être écouter, pour commencer, un premier extrait de son tout premier album qu'on voit ici, Journey to the Imagination Land, Imaginary Land. C'est son tout premier album. On pourrait peut-être écouter un tout petit peu ce qu'il faisait. Ça, c'est en 1981. C'est très, très doux, oui. Il y a des moments qui sont beaucoup plus intenses, mais sa caractéristique, et c'est pour ça que c'est ce son-là. Tu sais, un musicien se définit, un chanteur se définit par sa voix, par ses textes, etc. Un musicien, il se définit par quoi? Par sa façon de jouer, par ses instruments, par son son, évidemment. Et ce son-là, c'est vraiment le son de Gandalf. C'est vraiment, quand on entend ça, c'est comme un voyage. Oui, absolument. C'est comme Kitaro en Chine, c'est la même chose. Autre extrait auquel on pourrait peut-être retourner, deuxième extrait. Encore. Oui, absolument. Bon, parfait. Alors, allons-y tout de suite. On va parler par-dessus. On va lancer le deuxième extrait, si on veut. À ce moment-là, on va avoir tout de suite une bonne idée. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Là, on entend un extrait de... Attends, je vais revenir. Un extrait de Austrian Sanctuary. Exactement ça, c'est ça. Et on le voit sur scène, justement. Alors, un de ces rarissimes spectacles. Là, il joue de la guitare, bien entendu, avec un violoncelle. Donc, il écrit toute sa musique. Tout, au complet. Musique, arrangement, mélodie, etc. Et c'est un original parce que vous dites qu'il y était dans les années 80, parce que souvent, maintenant, quand on écoute YouTube ou autres plateformes musicales, on entend souvent ce type de musique. J'ai l'impression qu'il a vraiment influencé des générations de musiciens. Absolument et parfaitement. Et il continue, Dieu merci, à en influencer. Je parlais il n'y a pas tellement longtemps à une compositrice de la région d'ici, Zanella, et on voit qu'il y a des inspirations quelque part. Absolument. Exactement. Et justement, ces inspirations, lui, il habite en Australie. Oui, tout à fait. En Autriche. En Autriche. Et c'est ça, il s'influence de tout. Ça doit être un grand voyageur. C'est drôle à dire, mais il y en a comme un peu, Medwin Goodall, il ne voyage pas tellement que ça, mais il voyage dans l'imagination. Voilà, effectivement, tout à fait. Donc, on va aller prendre une pause. Tout à fait. Et on revient avec toi. On va continuer cette agréable discussion musicale. Vous regardez Entre nous, exclusivement, sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas de leur contour. À l'évidence,
par malheur, les jours... De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous sommes avec, est-ce que j'ai besoin de le présenter, de vous présenter Jean-Paul Moreau? Rebonjour, Aminata. Rebonjour. On pourrait peut-être, si tu permets, on va tout de suite embarquer et proposer, nuancer, distinguer ce qu'est la musique instrumentale contemporaine. S'il vous plaît. Je pense que c'est important parce que durant toute une époque, on l'appelait ça la musique du Nouvel Âge. Oui. Bon, c'était dû à une question de hippie, de civilisation, etc., etc. Bon, je veux bien, c'est correct. Les tout premiers, il ne faut pas l'oublier, c'était Pink Floyd qui ont commencé ça durant les années 60. C'est Pink Floyd que je vois exactement tout de suite. Ça. Alors, la musique psychédélique. C'est ça, exactement. Il y a toute une genèse à faire, bien sûr, là-dessus. Mais de nos jours, on peut dire qu'il y a 3 types de musique instrumentale contemporaine. C'est le nouveau terme que l'on utilise. Alors, il y a les types de musique qui sont en lien avec tout ce qu'on appelle le phénomène du zen. D'accord, donc, un peu spatial, détente, etc., etc. Ça, c'est un type. Il y en a de tout. Et même là-dedans, il y a des nuances, parce qu'il y a la musique de détente pour les ascenseurs, la musique de détente pour les... etc., etc. C'est très vers la méditation, etc. Par ailleurs, non, pas tout à fait méditation. Non, la méditation, ça rentrerait dans l'autre catégorie, qui est la catégorie en lien avec tout ce qui est yoga. D'accord. Okay? Ah bon? Alors, déjà donc, là, vois-tu... En haut, la famille, c'est yoga, et puis il y a après ça, on fait encore d'autres distinctions, effectivement, tout à fait. Et finalement, il y a un autre type qui, lui aussi, est très, très large. C'est toutes les musiques qui sont utilisées pour les arrière-plans sonores. Par exemple, les liens pour l'émission ici, ça peut être considéré comme de la musique instrumentale contemporaine. Je sais pas moi, les musiques qu'on utilise dans les publicités, etc., etc., les narrations, les musiques en narration, etc. Tout ça, ça fait partie du monde de la musique instrumentale contemporaine, mais on voit qu'il y a beaucoup de genres et beaucoup de nuances à travers tout ça. On peut aller du piano simple jusqu'à l'orchestral, etc., etc. Alors, tout ça, je pense que c'est important de distinguer la chose pour qu'on sache justement nuancer un peu et voir et pas tout mettre dans le même panier. C'est ça. Moi, j'étais surprise de voir le musicien Gandalf en train de jouer les instruments. Souvent, on pense que tout est fait par ordinateur. Absolument. Et ça, c'est pas tout à fait ça non plus. Et ça, c'est une grande distinction, effectivement, qu'il faut apporter. C'est qu'il y a un certain nombre de musiciens qui, effectivement, ne construisent leur musique que par ou avec des ordinateurs. D'autres sont encore à l'air, pas nécessairement acoustique, mais à l'air de jouer vraiment, de composer les notes sur ordinateur ou à la main, sur feuille de papier, sur Forté. Mais ils sont encore fort nombreux, ceux qui le font de cette façon-là. Et Gandalf c'en est un encore où il écrit ses portées, puis ses notes, etc., etc. C'est plus humain, c'est plus chaleureux, c'est moins automatique, c'est moins mécanique comme tel. Donc, c'est moins commercial aussi, il faut bien le dire. C'est ça, c'est de l'art. C'est de l'art, effectivement. Et où on mettrait les DJ, là? Alors, on était... Pardon? J'ai dit, où on mettrait les DJ? Parce qu'il les DJ, parce que les DJ je te dirais que c'est limite avec le commercial. C'est vraiment limite avec le commercial. D'autant plus que maintenant, la tendance des DJ, c'est vraiment d'y aller avec le rythme. Ce qui compte avant tout pour le DJ, c'est le rythme, pas nécessairement la mélodie. OK, d'accord. Okay? C'est vraiment la grande différence. Grand Corps Malade, par exemple, ou encore DJ Champion, c'est pas tout à fait la même chose. On a souvent qu'on confond, mais c'est pas tout à fait la même chose. Exactement. Alors donc, il faut vraiment apporter ces nuances-là. Peut-être qu'on peut revenir à Gandalf et écouter un autre extrait, cette fois-ci, de la journée sacrée ou de Sacred Journey, autre extrait de 1900... Oui, absolument, tout à fait. Alors là, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que justement, pour rendre leur musique un peu plus accessible et populaire, ils le publient sur YouTube. Évidemment, on en voit des milliers comme ça. Des milliers comme ça, effectivement. Mais la particularité, c'est justement le choix des images à ce moment-là. Il y a aussi un aspect créatif qui rentre en ligne de compte de ce point de vue-là. Donc vraiment, il y a un travail artistique. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui se lève et qui décide de mélanger. Regarde, là, c'est le choix de la licorne, bien sûr, qui est un élément typique aussi.
Et il y a toujours aussi dans les images que ces gens-là utilisent, Gandalf en métal, il y a toujours aussi une histoire dans l'image et une histoire dans la musique, et on essaie de faire synchroniser les deux en même temps. Alors, c'est vraiment l'aspect artistique et créatif qui rentre en ligne de compte. Et j'ai l'impression que cette musique-là, comme on appelle ça, accompagne aussi beaucoup de films, parce que... Ça peut, oui, effectivement, ça même pourrait. Même son nom rappelle, Gandalf, ça rappelle un peu le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, oui, absolument, de Tolkien. Oui, son nom, il l'a pris là, d'ailleurs. Et souvent, d'ailleurs, sur Internet, quand vous tapez Gandalf sur votre clavier, ce qui sort, c'est évidemment l'œuvre de Gandalf, le Seigneur des Anneaux, évidemment. Mais il faut chercher un peu plus loin, Gandalf, musicien, et là, vous allez tomber sur Hans Trouble, bien sûr. Le dernier extrait qu'on pourrait peut-être écouter, c'est parce que c'est son plus récent album qui s'intitule All in One, One is All. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça, c'est son dernier album studio. Il y a un nouvel album, 35 ans live. Ça, c'est récent. Celui-là, c'est très, très, très récent. Absolument. Et les images sont extraordinaires. C'est beau, Je vais aller chercher ça sur YouTube. Ça me donne le goût d'écouter ça. Tu regardes et puis tu entends aussi en même temps. Tout à fait. Alors, c'est vraiment... et ça peut sembler, à l'écoute, ça peut sembler toujours la même chose. Mais quand on s'y attache... Et là, on voit les nuances ça, et les vous différences. parlez de nuances, là. C'est très important, effectivement, tout à fait. Très riche. Alors ça, c'était donc All in One, All is One and One is All. Donc, tout est en... Comme dirait Raoul Duguay, tout est en tout. Tout est en tout. C'est très spirituel, ça, là. Oui, absolument. Oui, tout à fait, absolument. Oui. Tout à fait. Ah ben. Alors, c'est là qu'on fera la pause? Oui, c'est ça. On va aller prendre une petite pause et au retour, vous restez avec nous, Jean-Paul. Avec plaisir. Hein? Donc, au retour, avec Jean-Paul, vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À Pour tout l'amour du monde, cette semaine, je reçois Sylvie Lapointe et nous poursuivons nos discussions sur le prophète. Nous parlons des enfants. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, mercredi 20h sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique, on fait une salade de pêche avec du balsamique et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, l'émission a passé bien trop vite et puis je suis toujours avec Jean-Paul Moreau. Alors, Jean-Paul, pour conclure, qu'est-ce que tu nous... Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui arrive, ben, je pense qu'on peut dire une chose, et il ne faut pas l'oublier aussi, tu as eu une invitée autochtone avant ça. La musique autochtone aussi est extrêmement importante et on pourrait la qualifier de musique instrumentale contemporaine, bien entendu, mais dans un genre vraiment, vraiment particulier. Et ça aussi, il ne faut pas le négliger non plus. D'ailleurs, petite note en passant historique, ces artisans-là ont commencé à composer ces musiques-là au Nevada. Au Nevada, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Et on vous voit dans quelques semaines avec votre chronique musicale. Tout à fait. Je tiens à remercier Diane Miller de Énergie Star. Donc, allez-y magasiner pour sauver de l'argent, surtout. Linda Sarrazin de Aboriginal Experience sur l'île Victoria, donc ce qui est ici. Et puis, je vous attends demain avec plus, écoute, des trucs très intéressants à venir. Donc, il reste que 15 secondes. Je vous remercie beaucoup. On se dit à la prochaine fois. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, la régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Regardez TV Rogers, Ottawa.